خواتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير مساء الخير عليكم السلام عليكم bonsoir bonjour pour ceux qui nous vont nous regarder tout à l'heure ou le soir la nuit avant de dormir. Je voulais partager avec vous un coup de cœur. Quand on a une personne qui nous a déshonorés, qui nous a humiliés, qui porte un énorme, qui fait des dégâts depuis longtemps sur les réseaux sociaux, qui a fait franchement qui a rabaissé l'image de notre pays. كاين واحد لا يوتيوبر اسمها صوفيا بالممان اسمها صوفيا معروفه توجور افيك تيشيرت على ليكيب d'Algérie بالكاسكيطه تلعبها شغل راجل sur les réseaux sociaux. Elle a organisé pas mal de rassemblements. Elle est proche du régime algérien. Elle travaille pour le régime algérien d'ailleurs directement. En 2022, elle était parmi les organisatrices d'une marche, d'un rassemblement qui n'a jamais été autorisé à Paris pour insulter, diffamer les opposants algériens. Elle est habituée aux polémiques. تضرب مع الناس. انا سبتني 1000 fois, j'ai jamais réagi. Problème راهوش هنا. Elle accompagne tout le temps l'équipe nationale de football. Même au Qatar, lorsque l'Algérie ne s'est pas qualifiée, راحت القطر وتفيلمي روحها في الستاد وتسب toujours les adversaires de l'Algérie. Sauf que cette fois-ci, elle a fait des dérapages extrêmement graves. Extrêmement graves. هذه لا يوتيوبرز algérienne راحت لا كوت ديفوار ودير فيديو في ابيجان وتقول regardez, ils vivent dans la misère, c'est un pays, c'est pire que la préhistoire. Si j'avais le pouvoir, moi j'aurais demandé à M. Tebboune, le président de la République, d'envoyer les Algériens ici pour constater que nous sommes un grand pays, qu'eux ici vivent dans la misère la plus atroce. Ouais, le racisme, ouais, le mépris, ouais, le dénigrement pour le pays d'accueil. كأنها هي جايه من لا سويس ولا جايه من لا سويد. كي تشوف قول هذه صوفيا ما تقولش حنا لا سويد ولا لا سويس. Et la Côte d'Ivoire, c'est un pays sous-développé. C'est extrêmement grave. Une vidéo d'un racisme abject qui a fait le tour des réseaux sociaux. Et d'ailleurs, les Ivoiriens sont en train de demander à juste titre son expulsion, son arrestation et qu'on la traduise en justice pour racisme. Mais comment on peut venir dans un pays qui organise la CAN alors que l'Algérie n'a pas encore organisé la CAN. فهموا مليح تروحوا بالعقل على لي ديتاي ودير فيديو sur internet وتسب le peuple, c'est la misère, c'est la préhistoire. La Côte d'Ivoire, c'est la préhistoire. Pourquoi c'est la Côte d'Ivoire qui organise la Coupe d'Afrique et c'est pas l'Algérie alors? فهمونا pourquoi l'Algérie n'arrive pas à organiser une Coupe d'Afrique. يا ناس المخلوقه هذه واش ما على بالهاش. Il y a des quartiers في Abidjan qui sont plus modernes dans des quartiers في Alger. Et elle parle de la misère de la préhistoire. Pourquoi est-ce qu'on peut faire la même chose? On prend un youtubeur ivoirien, on نبعثوه الجلفة, المسيلة, البيض, النعامة, التندوف, ou là dans les villes de l'intérieur du pays. Allez, يروح لألجي, يروح للحرة, الشاربة, يروح للبومعطي. Il y a certains quartiers en Algérie, c'est aussi la même. Il y a des zones en Algérie, c'est la préhistoire. Le niveau de développement de l'Algérie n'est pas 100 fois supérieur à celui de la Côte d'Ivoire. Il faut arrêter de déconner. On n'est pas la Suède, on n'est pas la Suisse pour venir donner des leçons au pays de l'Afrique noire. L'incident, ça me permet d'en profiter pour dire que nous sommes victimes d'un syndrome. Le syndrome Sofia. Les Algériens ont toujours pris de haut les Africains, notamment de l'Afrique subsaharienne. Donc les Algériens ne se considèrent pas africains. Ils se rappellent de l'Afrique uniquement quand il y a la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Sinon, nous avons toujours méprisé tout ce qui est noir, tout ce qui vient du monde noir, tout ce qui vient de l'Afrique subsaharienne. D'ailleurs, nous sommes l'un des pays les plus racistes du monde. On a compté 1000 fois. Et je l'ai dénoncé 1000 fois. Et la preuve, je vous comment les migrants subsahariens, ce qu'ils subissent comme racisme, comme persécution, comme intimidation, comme harcèlement dans notre propre pays. Allez demander aux Noirs subsahariens, aux Africains subsahariens de vivre, de raconter leur quotidien en Algérie. Les Noirs algériens, les Djoumen Adrar, les grandes villes du pays, ils sentent avec le racisme, ils sentent avec les moqueries, etc. Nous avons un racisme qui est ambiant. Et quand l'Afrique tend le dos à l'Algérie, il s'intéresse plus au Maroc ou là d'autres pays qui essaient de développer un ancrage africain, on se demande pourquoi. Ce qu'il faut répondre à cette Madame Sofia, qui elle vit à Lyon apparemment, elle vit en France, donc elle vit même pas en Algérie. Donc elle se prend pour une Française. Elle est plus française qu'algérienne. D'ailleurs, elle n'est pas représentative des Algériennes et des Algériens. Et moi, en tant qu'Algérien, je présente mes excuses aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens qui ont été insultés, diffamés, humiliés par ces vidéos totalement abjectes et racistes qui auraient valu le cas en France. Le cas en France, elle aurait été poursuivi en justice pour racisme. La Côte d'Ivoire et Madame Sofia, c'est qu'elle a une croissance économique de 10%.
La croissance économique de la Côte d'Ivoire, elle est le double de la croissance économique en Algérie. Depuis 2013, la Côte d'Ivoire réalise une croissance économique de 10%. Ensuite, de 7% en moyenne. Même pour le Covid, elle avait une croissance économique de 7% en 2021. Et en 2022, une croissance économique de 6,7%. La Côte d'Ivoire, le taux de pauvreté qui était de 44% a été réduit à moins de 39%. Les avancées économiques de la Côte d'Ivoire sont saluées par la Banque mondiale, par tous les investisseurs étrangers, par tous les économistes et les experts du monde entier. On dit que la Côte d'Ivoire, c'est l'un des pays exemplaires depuis 2010 au niveau du développement économique. Ce que Madame Sophia ne veut pas dire, que la Côte d'Ivoire est en train d'investir l'équivalent de 90 milliards d'euros pour qu'en 2030, la Côte d'Ivoire intègre le club des pays à revenu intermédiaire. Un revenu intermédiaire supérieur. La catégorie à laquelle appartenait l'Algérie et l'Algérie s'est dégradée depuis 2019-2020. Nous ne sommes plus dans cette catégorie des pays d'un revenu intermédiaire à tranche supérieure. Les revenus intermédiaires à tranche inférieure. Et ça, c'est des faits que vous pouvez d'ailleurs vérifier, que vous pouvez vérifier et que vous pouvez facilement vérifier. En 2030, les Ivoiriens risquent d'être plus riches que les Algériens. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a une diversification de l'économie, il y a une véritable croissance économique avec un ordre de 6 à 7%. Sur ce rythme, les Ivoiriens, je dis bien en 2030, pourront vivre mieux que les Algériens. Parce que là, on est en train de se dégrader. La croissance économique est entre 2-3%, maximum 4% grâce au pétrole et au gaz. Mais elle est entre 2-3%. On est en train de reculer. Le niveau de vie des Algériens et des Algériens est en train de reculer. La pauvreté est en train d'augmenter. Alors qu'en Côte d'Ivoire, elle est en train de reculer. Et que la croissance économique, elle est le double de ce qu'elle réalise l'Algérie. Et que l'économie ivoirienne est en train de se développer. Dans une grande agriculture. C'est quand même le premier pays mondial producteur de cacao, un homme des richesses, ils ont des paysages. C'est un pays extrêmement dynamique, la Côte d'Ivoire, madame. Ils ont fait un plan de développement 2021-2025 très ambitieux, qui est porté essentiellement par le secteur privé. Récemment, la Côte d'Ivoire, c'était en quelle année? En 2023, elle a mobilisé. C'était quand est-ce qu'il y a Voilà, c'était en 2022, en juin 2022, elle a mobilisé 26 milliards de dollars d'investissements étrangers et de prêts de plusieurs bailleurs de fonds étrangers pour son plan de développement 2021-2025. Combien nous avons, nous, en Algérie, mobilisé comme investisseurs étrangers ou là comme prêts ou là comme engagement de la part d'institutions financières mondiales pour développer l'économie algérienne. Franchement, il faut ce mépris. Le mépris, comment Abidjan est en train de se moderniser. Comment elle était il y a 10 ans, comment elle est aujourd'hui. Avant de parler, avant de dire des inepties, c'est des graves conneries encore une fois. Regardez comment le secteur agroalimentaire se développe en Côte d'Ivoire. Comment la production du thé, alors que le Côte d'Ivoire, premier producteur mondial du cacao, avec 40% de part de marché mondial. Comment il est en train de s'émanciper, il ne compte plus uniquement sur l'agriculture. Il est en train de se développer dans l'industrie. Il est en train de créer un secteur des services. Il est en train de développer le tourisme. Il est en train de booster, diversifier ses exportations. Je vois les résultats de 2010 à aujourd'hui de la Côte d'Ivoire, les résultats économiques, et comparé avec les résultats économiques de l'Algérie de 2010 à 2023. Vous allez voir la différence. Sans pétrole et sans gaz. Ils ont que l'agriculture. Ils travaillent avec leurs idées. Ils n'ont pas de pétrole et n'ont pas de gaz. Enlevez le pétrole et le gaz à l'Algérie et on verra si les Algériens seraient plus riches, seraient beaucoup plus riches que les Ivoiriens et si on pourrait vraiment se moquer d'eux. Le dynamisme qui est en Afrique subsaharienne, que Madame Sophia nous compare le paiement en ligne de la Côte d'Ivoire avec le paiement en ligne en Algérie. Qu'elle nous compare la qualité de la connexion Internet fait Abidjan avec la qualité de la connexion Internet fait Alger. Qu'elle nous compare comment le paiement mobile est très développé en Côte d'Ivoire et comment il n'est même pas encore expérimenté en Algérie. Vas-y, qu'elle le fasse. C'est ça, on aimerait bien comparer, il faut comparer dans tous les domaines. Mais chez l'aspect visible, ils ont des bidonvilles, ils ont etc. Mais bien sûr ils sont pratiquement 30 millions, ils n'ont pas de pétrole, ils n'ont pas de gaz, mais ils travaillent, ils s'améliorent. Regardez comment ils étaient avant, comment ils sont devenus aujourd'hui. Et regardons comment nous, on était riches avant, et comment on est en train de s'appauvrir aujourd'hui. On fait la queue pour les légumes secs, on n'arrive pas à trouver des sachets de lait en 2021, en 2020, la crise du cash en 2020.
Là, on pleure pour avoir un peu de poulet. On trouve pas les crises de l'huile alimentaire de 2021-2022. Et j'en passe, les crises de l'ail, la crise des œufs, la crise des légumes secs, 2023, les pénuries des produits alimentaires, les pénuries des médicaments. Qu'est-ce qu'on a comme leçon à donner aux pays de l'Afrique subsaharienne? Je rappelle juste une chose, c'est que c'est la Côte d'Ivoire qui organise la Coupe d'Afrique. Je rappelle que la Coupe d'Ivoire, ils ont dépensé 79 millions de dollars pour la construction de nouveaux stades à Yamoussoukro, la capitale administrative de la Côte d'Ivoire. 84 millions de dollars pour construire un nouveau stade à Kourougou. Et 113 millions de dollars pour construire un nouveau stade à Abidjan. Zid, la rénovation d'un ancien stade historique de la Côte d'Ivoire, le stade Félix Houphouët-Boigny, qui est l'un des présidents, le chef d'État emblématique de la Côte d'Ivoire, a coûté 109 millions de dollars. Zid, la Côte d'Ivoire a construit pour la CAN 2024 24 centres d'entraînement dans 5 villes. 3 villes CAN, 32 villas de 5 chambres ont été construites à Bouaké, à Saint-Pedro et Yamoussoukro. Un hôtel de 48 chambres a ouvert au niveau à Kourougou, Zid. Les hôpitaux de 2 villes importantes en Côte d'Ivoire ont été rénovés. Les aéroports de 2 villes, celui de Bouaké, ont été remis en état et rénovés. Sans parler des autoroutes à Abidjan, ont été aussi rénovées. Des améliorations de plusieurs routes. Je trouve la Côte d'Ivoire qui fait la CAN, elle a modifié le visage de la Côte d'Ivoire. Ils ont investi dans leur propre pays. La cérémonie d'ouverture n'a rien à envier à la cérémonie d'ouverture de Alger, de Oran, capitale des Jeux méditerranéens, ou la CHAN, les joueurs locaux. On n'a même pas pu organiser une Coupe d'Afrique. Qui veut on n'a même pas gagné, on n'a même pas pu organiser une Coupe d'Afrique alors que ce pays a réussi à organiser la Coupe d'Afrique et on leur donne des leçons. C'est extrêmement grave. Et je vous assure qu'elle est en train de nous dépasser dans pas mal de domaines. Bien sûr, il n'y a pas les signes visibles de la richesse parce qu'ils n'ont pas de pétrole et de gaz. N'oublions pas que nous, on a certains signes signes visibles de richesse par rapport aux pays d'Afrique subsaharienne parce que nous avons du pétrole et du gaz. On peut financer 17 milliards de dollars de subventions sociales directes et indirectes. On a les carburants pratiquement pas chers. On paye pas l'eau, on paye pas l'électricité chère, on paye pas le gaz, etc. On arrive à construire des infrastructures parce que nous avons le pétrole et le gaz. Et encore, la capitale Alger, c'est la France qui خلتها لنا. La grande poste, le front de mer, l'essentiel de nos villes, de nos paysages, c'est le colonialisme français qui nous l'a légué. Je vois Abidjan comment on est en train de dynamiser. Je vois Bouaké. Demandez aux Algériens qui sont en Côte d'Ivoire et vous allez voir comment est en train de se développer, comment il y a une offre de service, qu'il y a une amélioration du niveau de vie. Bien sûr, ils ne vont pas atteindre notre niveau de vie, ou là, ils ne vont pas atteindre notre niveau de développement économique du jour au lendemain. Mais si, avec les ambitions de la Côte d'Ivoire, avec son plan 2020-2025, avec son plan 2030, avec tous les investissements étrangers que la Côte d'Ivoire est en train de mobiliser, avec tout comment la Côte d'Ivoire, avec sa bonne gouvernance, n'oublions pas que la Côte d'Ivoire, ils avaient une crise politique entre 2010 et 2011 qui avait pratiquement 5000 morts. Ils s'entretuent entre eux. Ils avaient pratiquement une guerre civile entre 2002 et 2007. Ils reviennent de loin. 30 ans après la décennie noire, où je dis, même pas Coupe d'Afrique des Nations. On n'a même pas organisé la CHAN, t'as les joueurs locaux, ou les Jeux méditerranéens avec beaucoup de retard, alors que nous avons du pétrole et du gaz. Arrêtons de narguer et de sous-estimer les pays africains. Arrêtons de se montrer supérieurs à eux, alors que nous n'avons aucun niveau, on n'est pas du tout supérieur à eux. On n'est pas du tout supérieur à eux. Il faut arrêter de déconner. Franchement, dans pas mal de classements, que ce soit celui du passeport algérien ou là de l'utilisation dans pas mal de classements, la Côte d'Ivoire fait mieux que l'Algérie. Et ça, je peux vous le dire et je peux vous le montrer. Il y a des rapports internationaux qui sont en train de le démontrer. Alors arrêtons de narguer, arrêtons d'insulter, arrêtons de diffamer ces habitants de l'Afrique subsaharienne. Parce que eux, ils bossent, ils travaillent avec le peu de moyens qu'ils ont, sans pétrole, sans gaz, avec malgré l'instabilité politique, malgré les ingérences étrangères. Ils sont en train de construire des pays, ils sont repartis sur de nouvelles bases. Et ce que la Côte d'Ivoire est un exemple pour beaucoup d'économistes en termes de dynamisme économique. L'Éthiopie, c'est l'Éthiopie qui est entrée au sein des BRICS. C'est pas l'Algérie. Madame Sophia, l'Éthiopie, mais c'est l'Éthiopie qui fait partie des BRICS, madame. Ce n'est pas ton pays. Les BRICS ont choisi l'Éthiopie.
l'Égypte, la pauvreté, mais l'Égypte est une puissance économique plus importante que l'Algérie. Ici, tu vas Paris, 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 ou Marseille ou la Lyon, il y a des quartiers, il y a des SDF, il y a des quartiers pauvres, il y a des dans des cartons. Il y a partout de la pauvreté. Sauf que les pays comme la Côte d'Ivoire arrivent à surmonter plus rapidement leur pauvreté. Ils enregistrent des résultats très positifs dans la lutte contre la pauvreté et pour rattraper leur sous-développement économique. Ils méritent qu'on les respecte. Ils méritent qu'on les respecte, les Ivoiriens. Ils méritent qu'on apprenne d'eux. Il y a dans certains domaines, dans certains secteurs, au niveau de la gestion des finances publiques, au niveau de la gestion d'éthique, au niveau de la gestion de la dette publique, au niveau de la gestion de certains plans de développement, les Ivoiriens pourront nous apprendre des choses. Alors que ce racisme abject et ce trait de caractère de donner des leçons aux habitants de l'Afrique subsaharienne, on devrait vraiment s'en débarrasser de ce défaut, parce que non seulement c'est honteux, c'est immoral, et c'est surtout du mensonge. On n'est pas du tout supérieur à ces pays qui sont en train de nous rattraper. Et d'ici 2030, ils pourront même nous dépasser. Et ce seraient eux qui vont nous envoyer des youtubeurs qui vont se moquer de nous pour dire, voilà, ils avaient le pétrole et du gaz, ils n'ont rien fait de leur pays. Nous, avec du cacao et des bananes, et avec une véritable bonne gestion, et avec des idées, et avec de la bonne gouvernance, et avec des investissements privés et étrangers, on a pu les dépasser.